Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Gloire au ciel du Seigneur, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, courons-nous murmure. Abba. Psaume 118, strophe 14.
ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de mes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire de tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur a Psaume 122. Pour Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. À toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux, le Seigneur notre Dieu, remplis-nous d'elle en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasient. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 123. Le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit dans la gorge. Alors il nous avait étonnés dans le feu de la colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen.
Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le connaît. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi on se changera en tout, mais se mettait au service de ta bonté. Et il nourrissait selon ton désir, ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, le prennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. C'est toujours un commencement de notre vie lorsque nous accueillons la réalité bouleversante de l'amour de notre Dieu. Depuis le 25 décembre, nous sommes dans les fêtes du commencement. Lors de la nativité de Jésus, c'est bien l'amour de notre Père, son Fils bien-aimé qui vient et qui vient sans cesse. Mais il est caché, comme enfoui dans notre terre, dans son humanité. Et alors, tout paraît simple. L'accueil de cet amour est tellement facile. C'est une grande promesse, c'est ouvert vers l'espérance. Qui refuserait d'être sauvé? Dans son épiphanie, cette théophanie d'aujourd'hui, celui qui était caché est manifesté. Enfin paraît Jésus. Paraît-il vraiment pour nous? Il s'agit, et c'est là le difficile, de le reconnaître dans ma chair, c'est-à-dire dans ma faiblesse. Pensons à la réaction de Jean le Baptiste, qui est au fond la nôtre. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et c'est toi qui viens à moi. Quelque chose en nous résiste. Il ne suffit pas maintenant d'accueillir la première espérance sans savoir où cela va nous mener. Ce qui doit naître en nous et qui doit être le grand commencement, c'est l'humilité. Non plus la première espérance, mais l'humilité première. Et au fond, et c'est cela la profondeur du Jourdain, au fond, il y a notre orgueil. Nous nous méprisons parce que nous savons bien que nous sommes pécheurs. Nous ne nous acceptons pas, nous voudrions être autres. Comment alors accepter d'être aimés par notre Dieu selon ce que nous sommes, puisque nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Voilà notre vraie résistance. Or, Jésus s'est fait chair, il s'est fait ma chair, ma faiblesse.
Ce n'est pas elle qui l'empêche de paraître. Ce qui l'empêche de paraître, c'est mon refus. Voilà la cause de tous nos manques de joie, d'amour, la cause de nos stérilités. Mais, et c'est cela qui est merveilleux, qui est événement continuel en nous, c'est dans ce que nous sommes de plus profond qu'il désire être plongé, baptisé. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel. Lecture du premier livre de Samuel. Un jour, Anne se leva après le repas qui faisait partie du sacrifice. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire. Anne, pleine d'amertume et tout en larmes, se mit à prier le Seigneur. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien te pencher sur ta servante humiliée, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le consacrerai au Seigneur pour toute sa vie et on ne lui coupera pas les cheveux. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie l'observait. Elle parlait dans son cœur, on voyait bien remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Vas-tu rester longtemps dans cet état? Sors cuver ton vin. » Anne répondit «
Mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, j'épanche mon cœur devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne, c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors, ta servante a trouvé grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Commencement. Commencement d'une année nouvelle qui nous ouvre ses jours, commencement du temps ordinaire, aujourd'hui, premier jour de la première semaine de ce temps, ordinaire, ordonné, ajusté à Dieu, à son dessein de vie et d'amour. Car elle est venue la lumière véritable qui éclaire tout homme. Elle s'est manifestée pour nous révéler en plénitude Dieu que nul n'a jamais vu, pour nous parler du Père et être le chemin qui nous conduit à lui. Sur notre route aujourd'hui, une figure, une femme venant de loin, de très loin, nous rejoint. Une femme de l'Ancien Testament, une croyante, Anne, femme d'Elkana. Anne, pleine d'amertume et tout en pleurs, Anne, humiliée par sa stérilité, qui ne peut donner une descendance à son époux. Alors, en vérité, en pauvreté, elle s'épanche devant le Seigneur, longtemps. Anne croit et prie avec assurance. Puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé, dira saint Jean dans sa première lettre. Et quand Anne se relève, qu'elle quitte le sanctuaire, c'est avec la certitude d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Son visage n'était plus le même. Frères et sœurs, c'est une telle grâce pour nous aujourd'hui de recevoir le témoignage d'Anne, car si elle savait au plus profond de son cœur que son Dieu, celui de ses pères, est le Dieu qui se penche, qui se souvient du pauvre, du petit, si elle a fait l'expérience de la miséricorde qui se penche sur la misère, la saisit, l'embrasse, combien nous, davantage, devons-nous vivre de cette certitude? Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur proclame l'éloge de la foi exemplaire des anciens, Abraham, Isaac, Moïse et de tant d'autres, qui leur a valu un bon témoignage. Mais il souligne que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, la grâce de croire en son Fils Jésus-Christ. Car le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est penché, tellement penché sur nous, il s'est souvenu de nous jusqu'à devenir chair de notre chair en Marie par l'Esprit. L'incarnation donne la pleine mesure de Dieu, de son amour des hommes, qui culminera et resplendira à l'heure de la croix. Saint Augustin écrivait « C'est en croyant que les croyants se fortifient ». Seigneur Jésus, augmente en nous la foi,
que nous tenions notre regard fixé sur toi, chef de notre foi, qui veut la mener à sa perfection. Par elle, que nous sachions reconnaître ta présence vivante et agissante dans nos vies et dans le monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui n'osent t'approcher que de nuit, nous te prions, Seigneur. Donne-leur la joie de vivre de ton évangile en plein jour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui sont tourmentés par le mal, nous te prions, Seigneur. Sauve-les par la douceur de ton visage. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui ont délaissé la prière, nous te prions, Seigneur. Fais naître dans leur cœur l'émerveillement de ta présence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, sans fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
qui exauces toujours nos prières quand nous les faisons selon ta volonté, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as mis saint Grégoire de Nice au service de ton Église pour l'instruire de la vraie foi. Fais que s'enracine en nos cœurs ce qu'il nous enseigna sous la conduite de l'Esprit, et puisque ta bonté nous l'a donné comme protecteur, qu'il soit aussi notre intercesseur auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô mère de tendresse, Qui nous ouvre les cieux, et toi, le fruit de ses mots. Ô Marie, prie pour nous.